Deux légendes du hip-hop, deux événements tragiques jamais élucidés jusqu'à nos jours. Tupac Shakur et Big Notorious dominaient le rap mondial jusqu'à la fatidique nuit du 7 septembre 1996 où Tupac se fait attaquer par des hommes alors qu'il sortait d'un combat de boxe de Mike Tyson. Il succombera à ses blessures le 13 septembre 1996 à l'âge de 25 ans, laissant tout l'univers hip-hop dans les mois. 6 mois plus tard, le 9 mars 1997, disparaissait également dans les conditions similaires de Notorious Big, qui était son rival musical. Était-ce un complot? Était-ce une coïncidence? Ou alors c'était la conséquence d'une rivalité entre deux labels qui avait atteint son apogée? Voici l'histoire qui a marqué le hip-hop à jamais. Money, hoes and clothes, blunt smoke coming out the nose is all a nigga knows, flipping on foes, putting tags on toes. La disparition donc des deux rappeurs les plus en vue du milieu des années 90 aux États-Unis était certainement la conséquence directe d'une rivalité sévère entre leurs deux labels respectifs, à savoir le label Death Row qui représentait la West Coast d'où venait Tupac et le label Bad Boys qui était le label représentant la East Coast d'où venait Big Notorious. Nous ne pouvons donc pas parler de cette disparition sans parler des deux labels, de leur façon de faire. Vous verrez que tout est lié dans la suite des événements. Commençons par le début. Parlons de Death Row. Nous sommes là au début des années 90 à Los Angeles et le gangsta rap est en train de prendre de l'ampleur. Deux légendes du hip-hop, deux événements tragiques jamais élucidés jusqu'à nos jours. Tupac Shakur et Big Notorious dominaient le rap mondial jusqu'à la fatidique nuit du 7 septembre 1996 où Tupac se fait attaquer par des hommes alors qu'il sortait d'un combat de boxe de Mike Tyson. Il succombera à ses blessures le 13 septembre 1996 à l'âge de 25 ans, laissant tout l'univers hip-hop dans les mois. 6 mois plus tard, le 9 mars 1997, disparaissait également dans les conditions similaires de Notorious Big, qui était son rival musical. Était-ce un complot? Était-ce une coïncidence? Ou alors c'était la conséquence d'une rivalité entre deux labels qui avait atteint son apogée? Voici l'histoire qui a marqué le hip-hop à jamais. Money, hoes and clothes, blunt smoke coming out the nose is all a nigga knows, flipping on foes, putting tags on toes. La disparition donc des deux rappeurs les plus en vue du milieu des années 90 aux États-Unis était certainement la conséquence directe